Bien, alors, je réponds aux questions. Comment je vois 2023? En 2023, pour moi, c'est un grand basculement. Un grand basculement. Pourquoi je dis ça? En fait, parce que j'ai l'impression d'être dans un navire qui chavire et, et bizarrement, tout le monde se précipite du côté où ça bascule. Voilà, c'est tout simple. Et pourquoi je pense ça? En fait, toutes les études que j'ai pu analyser dernièrement ou sur lesquelles j'ai pu échanger avec des confrères estiment qu'il n'y a pas plus de 10% de la population qui comprend ce qui se passe. Et quand on dit comprendre, ça veut dire que non seulement ils ont compris dans leur tripes, dans leur cœur, dans leur chair ce qui est en train de se passer, mais ils sont en plus en train de comprendre ce qui va se passer. Ils ont même déjà compris vers quoi nous allons. Voilà. Et on estime donc à 10% les gens qui sont capables de ça. Pourquoi il y a si peu de monde qui se remet en question? En fait, s'il y a si peu de monde qui se remet en question, c'est parce que ceux qui sont capables de se remettre en question, ce sont ceux qui sont au contact, au quotidien, avec la réalité. Alors je parle là des agriculteurs, je parle des paysans, je parle des maraîchers, je parle des ouvriers, je parle des petits entrepreneurs qui sont en contact et qui ont cette capacité à capter les émotions, à capter les sentiments, à capter les tendances. Voilà. Et donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de comprendre ça, puisque la plupart d'entre nous, nous sommes dans des bureaux, derrière des machines, dans la technologie, ou tout du moins travaillant avec la technologie. Donc, on a été coupé de ces capacités sensorielles ou de capacités émotionnelles qui nous permettent de comprendre ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça fait plus de 70 ans, depuis la fin de la guerre de 39-45, qu'on nous dit tout va bien, on est en maîtrise. Les politiciens nous disent tout va bien, tout va bien. Regardez, on s'enrichit régulièrement, vous pouvez faire du capital, vous pouvez vous bâtir des portefeuilles, vous pouvez mettre de l'argent de côté, donc c'est absolument merveilleux. Et si ça va pas, on a des filets sociaux, on a de quoi vous nourrir, vous loger, vous aider par des subventions, par des chômages, etc. Bien que, dans le même temps, et ça, les gens qui sont à la base s'en rendent compte, on réduit le chômage, on réduit les aides sociales et on paupérise de plus en plus. Et ça, les gens de la base s'en rendent compte, donc ils comprennent beaucoup plus ce qui est en train de se faire. Pareillement, si vous êtes dans un environnement plutôt favorisé, c'est difficile de croire qu'on vous a menti, qu'on a triché, qu'on vous a trompé. C'est comme si vous acceptiez de reconnaître qu'on vous a intellectuellement et psychologiquement escroqué. Et ça, c'est pour les égos, c'est pas facile. Alors, autre question, une image. Oui, en fait, une image pour expliquer tout ça, imagine. Imagine que tu es en train de dormir dans un bateau qui coule, je vais reprendre la métaphore du bateau, mais que l'eau est chaude. Donc si ça se trouve, tu vas rêver que tu es en train de nager dans l'eau chaude, que tout va bien, que tu es dans un rêve, il fait chaud. Sauf qu'au moment où tu vas t'étouffer et tu vas te noyer, et là tu vas te réveiller, mais c'est trop tard. C'est trop tard parce que tu vas te réveiller dans un océan de perdition, de faillite, voire de mort matérielle, psychologique et physique. Et c'est un peu l'image que j'ai en ce moment. Moi, c'est vrai que lorsqu'on voit ses amis se noyer, ou ses relations mourir physiquement ou matériellement, effectivement, là, tu te poses des questions, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Donc si tu te les ai pas posées maintenant, si t'as pas compris maintenant, de toute façon, par rapport à 2023, c'est trop tard. Voilà. Alors, pourquoi il y a du déni? En fait, il y a du déni parce que tant que tu peux remplir ton assiette, assouvir les besoins matériels de ton ego, t'as pas de problème. Pourquoi tu veux croire autre chose? Ça fait, je te dis, 70 ans qu'on te dit que c'est pas la peine de croire autre chose. Donc, alors, ce qu'on remarque aussi, par contre, c'est que les gens qui ont une dimension d'intelligence émotionnelle et une dimension spirituelle, quand les gens ont cette dimension spirituelle et émotionnelle, ils comprennent. En fait, non seulement ils comprennent, mais ils savent aussi comment agir. Alors, ce que j'ai écrit en réponse, c'est qu'en fait, il faut une dimension spirituelle et une intelligence émotionnelle forte pour accepter d'écouter autre chose, de se confronter à des choses différentes, d'accepter de comprendre autre chose, et puis d'oser
Ben oui, parce qu'il faut pas simplement accepter de comprendre, il faut aussi oser faire autrement, oser penser autrement. Alors, pour les personnes qui sont émotionnellement faibles, il y en a beaucoup qui sont atteintes aujourd'hui, ou égocentrées, ou très matérialistes, c'est quasiment impossible, si vous n'avez pas cette dimension spirituelle et émotionnelle, d'oser autrement. En fait, c'est impossible pour ces gens-là parce que ça veut dire risquer de perdre les membres de sa famille, de sa tribu, de ses relations. C'est peut-être risquer de perdre son aura matérielle, mais son aura, son paraître. Il y en a qui préfèrent rester dans le bateau en croyant au miracle. Voilà. En plus, quand tu as osé et que sortir de ton milieu, sortir de ta tribu, et que tu regardes couler ceux qui se sont moqués, ceux qui sont restés, je veux dire, tu vas être atteint émotionnellement, tu vas subir quelque chose. Donc, si tu as eu le courage de rejoindre les fameux 10%, ben, en fait, il faut beaucoup d'humilité pour admettre ton erreur. Et pourtant, c'est à cette humilité qu'on reconnaît les vrais humains. Qu'est-ce que je conseille? Mais en fait, moi, je peux pas donner de conseils. Je peux dire, je travaille là-dessus depuis 20 ans, que je sais ce qui va arriver, je sais comment ça va se passer, mais peu de gens sont capables, effectivement, mais je demande même pas qu'on nous croie, simplement qu'on se pose les questions, qu'on analyse et qu'on s'interroge. En fait, ce que j'ai pu constater dans toutes les études que j'ai faites, c'est que, bien sûr, il y a des gens qui sont des leaders nés, qui ont déjà compris ce qui se passe, mais ceux-là, on essaye de les étouffer, on veut surtout pas qu'ils apparaissent. Et puis, il y a tous ceux qui aujourd'hui ont compris. En fait, le dénominateur commun de tous ceux qui ont compris, c'est que ce sont des personnes curieuses, ce sont des personnes qui acceptent d'écouter autre chose, qui cherchent, qui fouillent, qui ont un certain sens de l'analyse critique. Voilà. Penses-tu que nos politiciens comprennent ce qu'il se passe? Alors, je vais te dire sincèrement ce que je crois. Pour moi, la plupart des politiciens sont des marionnettes qui ont des casseroles au cul et qui obéissent à leur donneur d'ordre. On est comme dans une pièce de théâtre. Ce sont des acteurs magnifiques. On leur a écrit un texte merveilleux, celui qu'on a envie d'entendre, ou celui que les 90% ont envie d'entendre. Et de telle sorte qu'il n'y a rien qui va bouger, mais tout le monde va de toute façon revoter pour eux, puisque tant que ces 90% n'ont pas compris ce qui se passe, ils sont dans la pièce de théâtre, ils font partie du public, c'est eux, comme je le disais dans ma vidéo sur Étienne de la Boétie, tant qu'ils sont dans la pièce de théâtre et qu'ils applaudissent, les autres, ils continuent à jouer, ils font recette, donc c'est nous qui entretenons le système. Est-ce qu'on a une chance de s'en sortir? Mais comme je le dis souvent, pour s'en sortir, il faut que ce soit ensemble. Mais il y a encore trop de gens dans la pièce de théâtre, il y a encore trop d'égoïstes, il y a encore trop de gens qui sont dans le paraître, dans cette espèce de dimension de prétention. Puis il y a aussi beaucoup de gens donc endormis, ou dans la jalousie, ou dans la vengeance, ou dans la haine, ce qui fait que de toute façon, pour que le taux d'humilité générale soit suffisamment fort, suffisamment haut pour s'en sortir, il va falloir beaucoup de morts et beaucoup de catastrophes. D'ailleurs, ne nous trompons pas, les médias sont là pour y remédier. Ils nous montrent régulièrement les uns contre les autres, pro-Ukraine, pro-Covid, anti-Ukraine, anti-Covid, etc., etc. Qu'importe, de toute façon, ils nous divisent, ils sont là pour ça. Et donc, comme à chaque époque de catastrophe, totalement organisée, il faudra beaucoup de misère, beaucoup de souffrance, beaucoup de morts pour que les gens comprennent, mais là, ce sera trop tard. Voilà. Et certains disent que je suis pas optimiste. Alors, je vais vous dire si je suis terriblement optimiste pour les 10% qui comprennent. Donc, moi, ce que je propose, c'est que les 10% qui comprennent, on se regroupe, on puisse échanger en toute bienveillance, mais dans l'action. Puis si parmi les 90% qui ne veulent pas comprendre ou qui refusent de comprendre, il y en a qui veulent venir nous voir et venir échanger pour voir s'il y a effectivement une réalité qui est présente là-dedans, vous êtes les bienvenus. On rejette personne. On veut simplement arrêter de se faire escroquer et vivre notre vie et non pas celle qu'ils ont décidée pour nous. À vous de voir. À bientôt. On en parle quand vous voulez.